Bonjour à tous. Vous allez dire encore une vidéo. Il faut savoir que quand je mets une vidéo sur YouTube, je la regarde avant. Et c'est là que je m'aperçois, je me dis tiens, ça t'as oublié, ça t'as oublié. Donc j'en refais encore une petite, mais je vous assure que c'est la dernière. Bon, la dernière fois j'avais causé des chaussures. Donc vous voyez là, ici la chaussure là est bloquée. Je vais vous montrer l'autre chaussure. Ici. Donc là, je ne sais pas si on voit bien parce que moi je vois pas ce que je filme. Donc là vous avez ce qu'on appelle une cale. Donc la cale là, elle vient se bloquer ici, dans la pédale. Et pour débloquer, on fait comme ça. Toc. Vous avez vu? Et ça débloque. Alors vous allez me dire, mais pourquoi à droite? C'est au point de vue sécurité. Parce que à gauche, les voitures elles passent. Donc on débloque toujours à droite. Ça c'est un point de vue de sécurité qu'il ne faut jamais oublier. Au niveau de la sécurité, je vous ferai un petit pavé au niveau des agglomérations. Parce que quand on est en vélo, quand on passe une agglomération ou une route avec des feux rouges, des stops, il faut faire très très attention, c'est dangereux. Bon, là on a vu pour les chaussures. Souvenez-vous que je vous avais dit que j'étais tombé en vélo, mais à l'arrêt. Donc du côté gauche, parce que j'arrivais pas à débloquer ma chaussure. Donc ici, là, je vais vous montrer mon casque. Le choc qu'il a pris. Alors, je cherche mon casque. En vous montrant le casque, donc vous voyez que là j'ai aussi une sécurité. Je vais vous l'allumer, voilà. Vous voyez. Donc ça, quand je roule, je la mets pour se faire voir. Alors, elle va s'arrêter, oui. Alors, voilà. Et vous souvenez-vous que j'en ai encore une sur le vélo, là. Donc, quand je suis tombé donc du côté gauche à l'arrêt, je dis bien à l'arrêt, je ne roulais pas, et mon casque a tapé. Regardez, ici, là. Vous voyez le choc, là? Et c'est pas des bêtises, hein. Là, il y a un choc, donc je suis tombé du côté gauche. Imaginez-vous que je ne possède pas le casque sur la tête. Qu'est-ce qui va prendre le choc? Ma tête. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un casque. Même si on fait 10 mètres, c'est l'essentiel. Donc vous voyez, donc là vous avez la preuve. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que je m'en rachète un. Parce que bon, celui-là, c'est pareil, hein, c'est des casques bas de gamme. Il a beau avoir des décors, hein, le décor ne fait pas le casque. Donc là vous voyez. Donc tout ça, je vous en avais causé donc la dernière vidéo. Donc je suis un petit peu revenu là-dessus. Par contre, il y a toujours ce système-là. Il faut toujours avoir une pompe avec un manomètre qui vous donne la pression des pneus que vous allez mettre. Voilà. Quand vous avez parlé de confort au point de vue dans ce qu'on appelle le poste de pilotage, j'ai oublié une grande chose. Parce que le confort, là c'est au niveau des bras, mais au niveau du derrière, au niveau des fesses, la selle que j'avais oubliée. Ça c'est impératif ça. Parce que je vous assure, quand vous êtes 3 heures sur un vélo et que vous avez une mauvaise selle, ou alors une selle qui ne convient pas à votre postérieur, il y a des problèmes. Les problèmes, on y reviendra un peu plus tard. Par contre, moi, en selle, donc j'en ai des autres. Là, j'ai ce qu'on appelle une vieille selle en cuir. Bon, maintenant, ça se fait plus, hein. Dans le temps, les coureurs avaient celle-là, hein, même au Tour de France. Donc c'est ce qu'ils appellent la Rolls. Donc c'est des selles en cuir qui se font, donc il faut les traiter, il faut les frotter, elles vont se faire à votre derrière. Bon, ça n'existe plus maintenant, hein. Donc là j'en ai encore une. Celle-là. Bon, celle-là, elle était à l'origine sur mon vélo bleu.
Mais bon, ça va pas. Et par contre, j'ai eu la chance de faire du vélo avec un ancien, que lui était beaucoup fourni en petit matériel. Et il y a 3 ans ou 4 ans, il m'a donné cette selle. Et je me suis aperçu que cette selle, elle me convient très bien. C'est-à-dire que j'ai mes fesses qui sont ici, qui sont rembourrées. Et ici, toute la partie là, elle m'abîme pas. Je vous dirai l'endroit que ça n'abîme pas, ça c'est sûr. Hein. Parce qu'on a encore, bon, avec la selle, sur la selle, on a le postérieur, hein, on a nos deux fesses. Ici, on a ce qu'on appelle les glaoïdes, les petites boules, vous savez, les petites boules qu'on a. Et il y a une chose primordiale aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est les vêtements. Alors, les vêtements, que vous mettiez un t-shirt, n'importe quoi, des chaussettes de toutes les couleurs, des gants comme vous voulez, le principal c'est d'avoir un cuissard. Donc un cuissard c'est un short qui à l'intérieur a ce qu'on appelle une peau de chamois. Bon, c'est fini, les peaux de chamois ça n'existe plus. Mais c'est des renforts qu'on a au derrière qui viennent ici là, qui viennent appuyer là. Donc on est en meilleure position, donc on souffre moins. Et maintenant ils font des selles qui sont fondues ici. Elles sont fondues ici, elles sont un peu plus larges et fondues. Et pourquoi? Eh ben, c'est pour empêcher d'avoir un frottement au niveau des fesses. Ce qu'on appelle en vulgaire l'arrêt du cul. Il faut savoir que quand on fait beaucoup de vélo, même moi, dans le temps, j'avais mal. J'avais mal, hein, parce qu'il y a des fois que je suis rentré, j'avais la partie un petit peu à sang. Et quand on prend une douche, faites-moi confiance que, oulala, ça fait mal. Donc ils ont inventé aussi des selles avec une fente ici. Avec les cuissards, pour revenir avec les cuissards, il y a deux sortes de cuissards. Vous avez le cuissard masculin et le cuissard féminin. Parce qu'au niveau des autonomies féminin ou masculin, on n'est pas fait pareil. Donc les cuissards ne sont pas les mêmes. Ça, il ne faut pas oublier que le cuissard, c'est une chose très 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 importante. La selle, un peu moins, parce que vous avez des selles qui coûtent très 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 cher. Hein. C'est pas donné non plus. Hein. Tout avec les vélos. Hein. Vous achetez une selle, c'est cher. Celle-là, moi, on me l'a donnée. Et comme je vous dis, la chance que j'ai, c'est qu'elle va très bien. C'est-à-dire que quand je roule sur deux plats, ma position elle se met là. Et quand je veux accélérer un peu, je ravance le devant et pour protéger donc mes trucs. Ça c'est bien, voilà. Donc bon, on a fait le tour du vélo. Ce coup-ci c'est fini, on n'en cause plus. Bon, je vous rappelle que les vêtements, que vous mettiez un t-shirt, n'importe quoi, c'est pas grave. Mais le principal, c'est d'avoir un bon cuissard. Ça, c'est fait. Au niveau de la sécurité, je vous ai dit que j'étais pas tombé en vélo. J'ai failli tomber une fois. Je descendais donc la côte de Plombières Saint-Loup et je sais pas pourquoi, avec un manque d'inattention, je roulais quoi à 30 à l'heure en descendant et je suis parti carrément à droite dans le talus et dans l'herbe. Et à droite, j'avais un petit ravin. Je me suis dit, si jamais je freine, soit à l'avant, soit à l'arrière, je vais au décor. Donc, ce que j'ai fait, je me suis laissé aller tout le long de l'herbe, sur le talus. Oh, j'ai fait quoi, 20 mètres, 30 mètres. Et au moment que j'ai pu reprendre la route, je l'ai fait tout de suite. Donc là, ça m'a évité de tomber. Voilà le seul endroit vraiment où c'est que j'ai risqué de tomber. Ça veut dire qu'à tout moment, il faut faire attention à ce qu'on fait. Hein. Parce que c'est vite fait de partir au décor. Ah, c'est pareil. On va revenir encore au vélo. Quand on freine avec un vélo, on freine de l'avant. C'est bizarre, mais c'est comme ça. On freine de l'avant et moi, à l'arrière, je ralentis avec le frein arrière. Et quand on a besoin de s'arrêter un peu violemment avec le frein avant, on se met en position arrière sur la selle au maximum pour empêcher le vélo de monter. Ça soit dans la pratique. Bon, ben voilà, au niveau
Oui, je causais qu'au niveau de la sécurité en agglomération. Moi, quand j'arrive sur un feu rouge, je regarde bien s'il est ouvert. S'il est ouvert, je ralentis le vélo de telle façon que je puisse le passer au rouge. Oui, non, c'est le contraire. Quand je regarde si le feu rouge est au rouge, je ralentis pour attendre qu'il passe au vert. Voilà, donc c'est mieux comme ça. Quand j'arrive sur un stop, donc je sais que je vais m'arrêter, et derrière j'écoute les voitures. Et bien avant le stop, je tends mon bras de telle façon pour faire croire, pour dire à l'automobiliste qui est derrière, attention, je vais tourner à droite. Et quand j'arrive au stop, donc je ralentis. Quand je peux m'arrêter, je m'arrête. En général, au stop, je fais un point fixe, c'est-à-dire que je stoppe mon vélo, mais il roule toujours un petit peu. Et là, je tends bien le bras à droite. Hein. Parce que j'ai vu une fois, il y avait une voiture derrière moi, même avoir tendu le bras à droite, cet enfoiré, il m'a coupé la route, juste dans le croisement. Hein, et j'ai failli tomber là. Et c'est pour ça que maintenant je fais très attention à ça. Et surtout, je vais faire attention quand je descends une route ou une avenue où c'est qu'il y a des voitures de garées. C'est pareil, ça c'est très dangereux, il faut toujours faire attention. Il faut toujours guetter, voir s'il n'y a pas une voiture qui va sortir du parking, ou voir s'il n'y en a pas un qui va ouvrir la porte, ou voir, voilà, il faut faire très attention. C'est pour ça que j'aime pas trop rouler en ville. Moi je suis plutôt un mec de la campagne, donc j'évite de rouler en ville. Bon bah il y a des fois on n'a pas le choix. Hein. Bon bah voilà, donc là je vais vous quitter, et puis quand on fera une virée ensemble, bah, je dis bien ensemble, parce qu'avec les vidéos, on est plusieurs, hein, je suis avec vous et puis avec moi en même temps. Donc je vous raconterai des histoires un peu plus rigolotes, parce que quand je fais du vélo, moi, je m'encourage. Mais c'est pas moi qui m'encourage, c'est le moi. Donc le moi, c'est celui qui est dans ma tête, et le moi, c'est moi. Donc nous sommes deux, il y a moi et le moi. Donc je vous en dirai plus la prochaine fois. Allez, je vous souhaite tous une bonne journée. Moi je suis au jardin, je vais faire mes semis. Et puis ma foi, j'attends le soleil pour refaire du vélo. Allez, bye!